Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va voir les systèmes d'attache du Zenspire Pocket. Il y en a deux qui sont automatiquement fournis avec la commande, à savoir le collier qui se met autour du cou, c'est un peu le concept, et puis la dragonne qu'on va pouvoir utiliser sur le poignet. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, cette dragonne, elle va tenir, bien sûr. Elle dérape pas, elle glisse pas, elle est prévue très large et en plus d'être large, elle est élastique. Donc si on a un petit poignet, comme ça glisse pas, vous voyez, sur ma main, elle va pas partir n'importe quand ou dans le lit ou ailleurs. Et quand on a un gros poignet, bah, elle nous strangule pas, ce qui est une très bonne chose, je trouve. Hop, un petit mouvement, on appuie et c'est enclenché. Ça va remettre le dernier mode prévu. Donc là, c'est le mode lumineux uniquement puisque je l'avais éteint pour faire les démonstrations juste avant. Donc, vibration, lumière plus vibration, hop, quatrième appui, je l'éteins à nouveau. On va voir comment on change la dragonne et je vous préviens, c'est vraiment très très simple. Oui, je vous fais un tuto pour un truc méga simple. Il suffit de tirer délicatement et plop, voilà, et plop. C'est simple, hein. Je prends l'autre. Alors, comme je ne m'en sers pas, j'avais remis l'élastique dessus. On a le même système. Le trou, j'en profite pour vous le montrer correctement. Je glisse, alors, pas mes doigts devant, je glisse dans le trou. Hop, je tire un peu et c'est fait. Quand je vous dis que c'est simple, on est vraiment sur quelque chose de très simple. Je vous rappelle, je suis dyspraxique, c'est assez compliqué pour moi, pas ça. Et ça permet de le porter autour du cou. Encore une fois, on est sur un dispositif qui est vraiment prévu des très bonnes longueurs. Alors, chez moi, je suis grande, je fais 1m75. Je m'en recule un peu. Hop, et je vais parler un peu plus fort. Donc chez moi, ça arrive à peu près au niveau de la poitrine. Et ce qui est intéressant, c'est que pour les personnes avec un plus petit gabarit que moi, ça va atterrir un peu plus bas. Là, par exemple, mon plexus solaire, la fin de mon sternum est ici. Donc c'est juste au-dessus. La vibration, je vais pouvoir la sentir. Hop, je vais mettre les deux en même temps. Je vais pouvoir la sentir à ce niveau-là, à peu près sous la poitrine. Et pour les personnes qui sont un peu plus petites, vous allez la sentir au niveau du haut de l'abdomen. Donc ça, c'est très très bien parce que c'est les... Je vais arrêter parce que ça me distrait la lumière. C'est très très bien parce que ça va nous permettre de bien sentir au niveau de votre corps, de notre corps, ce qui se passe, quand est-ce que c'est allumé, quand est-ce que c'est éteint, etc. On le voit aussi dans notre champ de vision. Ça vous permet aussi éventuellement de l'avoir sous vos vêtements si vous êtes stressé, que vous allez dans une situation un peu stressante. Vous êtes réglé sur le dernier réglage qui n'est que la vibration. Là, ce n'était pas le cas, donc j'ai appuyé 2 fois. Ça ne se voit pas. Si jamais... Je vais vous montrer. Voilà. Si c'était pas le bon réglage, ça va se voir. Mais sinon, soit vous savez que votre dernier réglage, c'est de la vibration uniquement, vous appuyez une fois. Soit vous l'avez arrêté ou il y a eu quelque chose. C'est le deuxième pour voir la vibration uniquement. Je vous remontre. Je vais appuyer une fois, il va y avoir la lumière. Voilà. Je rappuie une deuxième fois, la lumière va disparaître, mais moi je vais sentir la vibration. Je rappuie une fois, j'ai lumière plus vibration. Je rappuie une fois, je l'éteins. Ça me sert quasiment pas, puisqu'une fois que je lance une session, généralement je vais au bout, mais il faut le savoir. Alors, moi celle-ci, donc je vous disais, me sert pas parce que... alors je vous remontre pour l'enlever. Enfin, franchement, on peut pas faire plus ça encore. Hop, je vais remettre la dragonne pour vous montrer comment je l'utilisais jusqu'à présent. Et là, je vais faire un nouveau test. Une idée qui m'est venue en pleine nuit, comme souvent. C'est qu'en fait, la nuit, j'ai besoin de tenir quelque chose. Donc, grande fille de plus de 40 ans, j'ai une peluche qui s'avère être une petite licorne et qui a un cou du diamètre parfait pour moi, pour tenir. Voilà, donc je dors droite comme un i avec la peluche dans la main, comme ça. Et en fait, mine de rien, je bouge beaucoup en dormant et retrouver ça dans le lit, c'est pas évident pour moi. Et comme je n'aime pas avoir quelque chose sur les membres, mais même un pyjama, je supporte pas les pyjamas qui sont fermés, là, qui ont des trucs qui resserrent.
Donc, je veux pas de contact. Ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, je l'ai mis comme un collier à ma licorne, parce que dans le lit à tâtons, je finis toujours par retrouver le machin, la texture se repère bien, et ça bougera moins qu'un petit objet tout seul. Donc en fait, je l'attrape, la douleur me réveille, ou autre chose, un bruit, machin, je sais que je vais me rendormir un peu plus vite. Alors, il faut que j'appuie 2 fois, parce que c'est 3 fois pour vous montrer. Ok. J'inspire. J'expire. J'inspire. Alors, sachant que généralement, c'est même plutôt comme ça la position. Parce que je lâche pas ma licorne. Voilà. Donc, ça ressemble à ça. Ça, si vous l'utilisez avec quelqu'un qui utilise une peluche, qui a une peluche, ça peut aussi être une solution. Comme moi, j'aime bien avoir vraiment la sensation d'avoir quelque chose au niveau de la main. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous proposer encore une autre solution. On avait des colliers pour chats, de types différents d'ailleurs, mais voilà, on s'en fout. Et nos chats ne sortent plus du tout, suite à un accident qui a failli nous coûter la vie d'un de nos chats. Et ce que je vais faire, c'est qu'en fait, si vous voyez bien au dos ici, alors ça, c'est pas les conditions prévues d'utilisation. Donc au dos, on a le rappel, hein. Ça c'est vraiment intéressant. Alors, c'est Kids derrière, c'est relax, sleep et Kids. Et ça rappelle que relax, c'est 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration pendant 5 minutes. Sleep, pour l'endormissement, c'est 4 secondes d'inspiration, 6 secondes d'expiration pendant 10 minutes. Et la version Kids, qui peut être aussi une version débutant, c'est 4 secondes pendant 3 minutes. Donc on est sur quelque chose de plus court, qui est donc plus facile. Du moins, au moins en théorie. Et oui, effectivement, c'est plus facile. Ça vous le rappelle. Et, ah oui, autre petite chose, à l'arrière, ici, on voit les couleurs. C'est-à-dire que là, on voit que c'est... je me trompe de doigt, pardon. Là, c'est le bleu pour relax, le rouge pour sleep et le vert pour kids. Quand je vous dis que ce truc est brillant et extrêmement bien conçu, c'est vraiment très intelligent. Hop, voilà. J'ai écarté pour que vous voyez mieux les couleurs. On les retrouve ici. Alors par contre, du coup, j'ai appuyé sur le bouton en même temps. Voilà. Vous voyez les couleurs, les 3 couleurs. C'est vraiment bien fait. Hein. Là, je vais prendre ceci, mais un ruban. Un ruban pour attacher. Hop. Je le glisse ici, parce que j'aime bien avoir le cou de ma licorne libre. Alors hop, j'en profite pour de nouveau enlever la dragonne. Ça s'enlève sans aucun problème. J'aime bien avoir le cou de ma licorne libre. Alors je ne sais pas pourquoi, mais depuis toute petite, visiblement, j'ai toujours besoin d'attraper un truc et de le tenir en dormant. Maman se souvient d'hospitalisation, j'avais 1 an. Je tenais mon oie par le cou, parce que c'était la période de l'oie en ce moment-là. Et voilà. Et bien à 40 ans, j'aime toujours tenir un truc. S'il n'y a pas de peluche, je prends un bout de couette, un bourrelet, une main, une queue de chat. Du coup, voilà. À l'unanimité, tout le monde a préféré que je prenne une peluche. C'était moins dangereux pour ceux qui passaient à proximité. Voilà, donc voilà ce que ça donne dans mon cas avec la peluche que j'utilise. Et l'idée, c'est que je vais pouvoir le tenir comme ça. Hop. Et puis venir appuyer ici en dormant. Alors, encore une fois, on n'est pas sur sur le bon réglage, etc. Ça, c'est juste un exemple. L'idée qui est intéressante derrière ça, c'est que vous pouvez vous approprier votre objet. Si par exemple, le contact de la dragonne au niveau du poignet vous satisfait pas parce que... je sais pas pourquoi, c'est pas désagréable quoi, enfin voilà. Mais je sais pas si vous préférez du tissu, tout simplement. Quelque chose de plus doux, ou que vous avez un autre objet que vous utilisez déjà pour dormir et que vous n'avez pas envie d'avoir 3 tonnes de choses, vous sachez que vous pouvez peut-être les lier, peut-être essayer d'autres manières de fonctionner, etc. Donc moi en l'occurrence je viens d'essayer avec ça, je trouve que la dragonne convient très bien parce que ça me permet aussi des fois de l'attraper dans la journée. Je le mets sur la tête de la licorne la nuit pour aller dormir parce que ça me permet de la retrouver aussi très rapidement et très facilement, ça la grossit en fait.
Et puis, si je veux l'avoir dans la journée, ça se défait à une vitesse impressionnante. On l'a tout de suite disponible. Je le mets dans la poche, etc. Vous pouvez aussi l'utiliser, hop, sans système d'attache, dans la poche. Vous ne faites pas la démonstration, vous savez ce que c'est de mettre un petit objet dans sa poche. Même dans les poches de jeans de femme, ça rentre. Mais voilà, un jean, une veste, etc. Vous pouvez toujours l'avoir sur vous. Utilisez vos propres systèmes d'attache, voilà, juste à voir qu'ils soient bons pour votre peau et qu'il n'y ait pas de problème à ce niveau-là, en utilisant donc cette partie-là qui est faite pour la dragonne qui se change, encore une fois, très très vite. Hein. Donc comme ça change très vite, vous pouvez très bien utiliser la petite dragonne pour la nuit et celle-là pour la journée, ou autre. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, le mettre au poignet. Alors moi, je n'aimerais pas, je supporte pas avoir des trucs encombrants sur moi, mais on pourrait très bien imaginer un joli bracelet en tissu. C'était très à la mode dans les années 90, je crois. Un beau bracelet en tissu, comme ça, hop, bon, sans la dragonne ici, bien sûr. Et puis venir appuyer, notamment quand on est dans une zone de stress et qu'on aime bien avoir un objet rassurant qu'on peut activer, qui nous rappelle qu'on peut prendre le temps de respirer à tout moment. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous rappelle que vous pouvez suivre, vous abonner, surtout vous abonner à la newsletter du bonheur sur mapsiform.com parce que c'est là que je poste toutes les nouvelles. Et puis aussi sur Instagram, il y a beaucoup de choses. C'est prudence-mapsiform, tout simplement. Il y a le code promo à 5% de réduction sur le Zenspire avec ces deux dragons, sa pochette, J'arrive, il y a encore des choses dedans. 2 secondes. Le rappel 365 pour la cohérence cardiaque et l'évaluation, l'échelle de stress visuelle et numérique. Voilà. Donc, 5% de réduction avec prudence 5. Voilà, tout simplement. La newsletter du bonheur sur mapsiform.com. Instagram, n'hésitez pas à liker, partager, ça me soutient, mettre un commentaire, notamment si vous avez aimé, et si vous avez des questions, moi ça me fait super plaisir de vous répondre, et puis de partager avec vous les choses qui font du bien et qui nous aident à avancer dans la vie. Voilà, salut et bonne nuit!